Le millionnaire et le mendigo dans les rues de Paris. Les rues de Paris battaient au rythme des élégants passerelles et de la richesse flamboyante. Un millionnaire en manteau de fourrure, flanqué de son chien chéri, faisait briller les pavés sous ses pas. Il se pavanait, méprisant les silhouettes grisâtres des mendiants alignés au coin. Un contraste saisissant. La misère et l'opulence juraient au cœur de cette ville romantique. Les murmures des passants, mêlés aux cloches de Notre-Dame, formaient une mélodie troublante, tandis que le vent frais apportait avec lui les odeurs de croissants chauds et de soufre, rendant l'atmosphère dense d'angoisse. Mais ce n'était pas la seule chose qui troublait l'air. Dans l'ombre d'un réverbère, Samara Léon, directrice générale de l'hôtel Grand-Vue, observait cette scène avec une intensité particulière. C'était sa ville, son hôtel, et pourtant, l'envie de mieux comprendre ses propres employés l'avait poussé à une idée audacieuse. Se fondre. Pourtant, un malaise l'étreignait. Personne, parmi le personnel, ne lui accordait un regard reconnaissant. À peine un mot, comme si elle était invisible. Les serveurs glissaient des regards furtifs, se chuchotant des anecdotes pleines de préjugés sur les clientes à l'apparence moins dorée que leurs assiettes. Les incidents s'enchaînèrent rapidement comme une tempête soudaine. Un faux pas avec la serveuse, une commande égarée, des airs de mépris. Comment pouvait-on faire preuve d'une telle arrogance face à un client? Samara, au début amusée, se sentait de plus en plus humiliée. Boule au ventre, elle décida qu'il était temps de lever le masque. Elle dévoila son identité. Le choc dans les yeux de ceux qui croyaient avoir le pouvoir était palpable. Mais ce dura qu'un instant. Un instant avant qu'un murmure sourd dévoile une réalité bien plus sombre. La discrimination, ce poison, infusait chaque recoin de l'établissement. En enquêtant plus en profondeur, elle découvrit que 17 autres plaintes similaires avaient déjà été signalées. Preuve d'un schéma troublant et insupportable. Son affrontement avec Thierry Dupont, le directeur, fut explosif. Un homme aveuglé par ses privilèges, il rejeta ses préoccupations d'un geste de la main. « Ce n'est pas un problème ici », répondit-il imperturbable. Résultat, son licenciement. Une humiliation publique de plus. Déterminée, Samara savait qu'elle ne pouvait pas se résoudre à la défaite. Elle voulait un programme de diversité. Mais les obstacles semblaient se multiplier comme des ombres menaçantes. Les anciens partisans de Thierry, murmurant dans les couloirs, sabotaient son chemin vers le changement. Une intrigue bien plus sinistre se nouait, avec en toile de fond le secret d'un employé qui risquait d'enflammer les tensions. Dans un Paris où les injustices se cachaient sous un vernis. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. La tension dans l'air était palpable. Chaque mot d'incompréhension résonnant comme un coup de gong. Samara, le cœur battant, avait à peine eu le temps d'assimiler la réaction de ceux qui l'entouraient. Certains recevaient son identité avec un mélange de stupéfaction et d'effroi, tandis que d'autres, plus résignes, tout le monde se tourna. Dans l'entrée, une femme aux traits marqués, hagarde, tenait un enfant contre elle. L'enfant, visiblement en état de choc, pleurait à chaudes larmes. « Mon fils, il a disparu !» La panique embrasa la salle et un frisson parcourut l'échine de Samara.
Ce n'était pas qu'un cri parmi tant d'autres. C'était un appel désespéré au secours. Une réalité à laquelle elle ne pouvait pas rester indifférente. Des murmures se propagèrent. On parla déjà de l'enfant comme d'un simple détail. Mais elle avait compris, dans cette ville aux 1000 facettes, que chaque drame individuel avait son poids. Elle se leva, poussant les limites de son propre inconfort. « Je vais vous aider !» s'écria-t-elle, laissant tomber les tensions qui l'entouraient comme des flocons de neige. Mais à peine ces mots furent-ils prononcés qu'un autre événement glaçant se produisit. L'électricité vacilla, plongeant l'hôtel dans une obscurité fracassante. Des cris de surprise éclatèrent, suivis par le fracas général provoqué par les chaises renversées et les personnes courant dans la confusion. Samara, les mains tremblantes, tâtonna dans l'obscurité. Puis, inattendu, un éclat lumineux surgit. Pas un phare salvateur, mais une lumière inquiétante. Au milieu de l'entrée, un homme sortit de l'ombre, vêtu d'un long manteau noir et portant un masque. « Nous ne pouvons plus rester cachés !» annonça-t-il d'une voix forte, résonnant comme le tonnerre sous cette voûte de désespoir. Dans une fraction de seconde, les murmures se turent. L'atmosphère se chargea d'une tension lourde. Chaque cœur battait à l'unisson. Samara sentit le froid s'insinuer dans son ventre. Cet inconnu venait de dévoiler un secret. « Nous savons tout. » Les regards se tournèrent vers Thierry, le directeur, dont le visage s'était blanchi. « dit-il, comme un animal acculé, il ne sait pas de quoi il parle. » Mais l'inconnu persistait, sa voix résonnant avec l'assurance d'un oracle. « Ne soyez pas dupes, vos privilèges vous aveuglent. Une vérité plus sombre que vous ne pouvez le concevoir menace cet endroit. » L'information fusa dans la pièce comme un orage. L'hôtel était au centre d'un réseau de corruption plus vaste, s'enracinant dans l'intimidation et l'exclusion. Des dizaines de fraudes. L'enfant s'avança, le regard perdu, portant en lui le reflet de toutes les injustices non dites. Samara frissonna. Que signifiait cette confrontation pour elle et pour tous ceux qu'elle essayait de défendre? Juste avant que tout ne s'effondre autour d'eux, elle entendit l'inconnu chuchoter. La vérité doit être libérée. Mais à quel prix? Et tandis que la panique s'emparait des esprits, une chose était certaine. Le combat pour la lumière venait de prendre un tournant des plus sombres. La lumière vacilla une nouvelle fois, et le murmure dans la salle devint un souffle. Samara, le cœur battant, se tenait là, figé. L'inconnu masqué avait frappé une corde sensible, dévoilant les douleurs enfouies sous le vernis de luxe. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, le visage de Cody, l'enfant aux grandes larmes, s'éclaira d'une façon troublante. Il pointa du doigt un coin sombre de la salle. « Là !» s'écria-t-il, ses yeux s'illuminant d'une peur enfantine. Ce mouvement inattendu brisa l'inertie ambiante. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers cet espace obscur, capturant l'attention d'une foule désormais suspendue à ses paroles. Samara n'eut pas le temps de réagir, que le cri de la mère résonna à nouveau, empreint d'un désespoir incandescent. « Qu'est-ce que tu vois, mon chéri ?» Sa voix était une prière désespérée. Mais ce que Cody venait de désigner était bien plus qu'un objet oublié. À la lumière vacillante, une silhouette familière émergea, lentement, fumante. Comme un spectre, elle prit forme, révélant un visage que Samara connaissait